Bonjour. Alors, bien le bonjour. Première vidéo d'une longue série. Nous avons l'intention de faire régulièrement ce genre de dialogue informel et un petit peu improvisé, si ce n'est un léger fil d'or de thématique en thématique dans le domaine de l'énergie, de l'éveil, Oui, de la conscience, de la conscience, des potentialités. du bien-être. Mhm. Alors, dans le confort cocoon d'un foyer chaleureux, donc nous souhaitons quelques minutes régulièrement vous partager ce que l'on partage dans le cadre de voyages et d'ateliers. Et on avait envie de toucher un plus grand nombre de cœurs. Et donc, on s'est dit que c'était une belle formule de partager notre énergie et nos intentions à un plus large spectre, de rayonner, de toucher le plus de cœurs possible. Alors il faut savoir que cette intention, elle est quand même véhiculée à la base par plusieurs de vos demandes, que ce soit dans le cadre de thérapie individuelle ou d'ateliers ou de voyages. Nous avons ce feedback et cette demande de co-créer de plus en plus de ce que l'on appelle dans le domaine Internet de contenu. Et oui, avec un site qui arrive. Avec un site qui arrive, peut-être se présenter. Oui. Alors vous verrez que voilà, ces capsules, elles sont vraiment spontanées, improvisées. Donc il peut y avoir parfois un peu de blanc, de bug, beaucoup de Quoi, tu rire, dis que j'ai fait un bug là, beaucoup c'est de ça? créativité. Non, 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 Non. mais je pense que ça peut arriver. Hein. On rigole tellement ensemble Hmm. qu'on va pouvoir transmettre ça aussi. Peut-être se présenter. Présente-toi. Tu veux que je commence? Oui, vas-y. Donc mon prénom est Sandra, mon nom de famille Eugen. Je dirais que j'ai un parcours un petit peu atypique pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc à la base, je suis docteur en biologie moléculaire et cellulaire, c'est-à-dire dans le domaine des sciences du vivant, qui me passionne depuis que je suis enfant, étant très curieuse du fonctionnement du vivant, de la nature, de ce que l'on appelle les lois ontologiques. Comment tout ça fonctionne, que ce soit au niveau microcosme ou macrocosme, c'est vraiment à cela que j'ai dédicacé une grande partie de ma vie en tant que docteur, travaillant dans des grands groupes du domaine de la santé. Et puis j'ai vécu il y a une bonne dizaine d'années maintenant ce que l'on appelle des expériences énergétiques spontanées, qui est un domaine que je ne connaissais absolument pas, ni d'ailleurs le lien entre ces expériences et ce que l'on appelle la spiritualité, qui aujourd'hui est un sujet qui m'anime également. Donc j'ai débarqué dans cet univers de l'énergie il y a une dizaine d'années. Et puis, très curieuse, j'ai eu envie d'explorer davantage ce monde extraordinaire qui nous entoure, mais cette fois-ci avec ce focus, ces lunettes de l'énergie et de l'information. Donc j'ai eu l'occasion de me former auprès de différentes écoles de sagesse et je continue. Je pense que c'est un processus qui est sans fin. Ce processus d'évolution, d'éveil, de connaissance de soi, des règles qui sont soumises à ce que l'on appelle les lois ontologiques, hein, les lois universelles, et non pas les lois de la société. C'est quelque chose qui est encore différent. Donc c'est tout ce domaine de l'énergie, de l'éveil, du développement spirituel hein, qui m'anime et que j'ai envie de partager à travers ces courtes vidéos, beaucoup de lumière. Merci Sandra. Pour ma part, je m'appelle Dao. Je suis depuis le plus jeune âge musicien. Et la musique a façonné la majeure partie de ma vie. Et c'est au travers de la musique que j'ai vécu aussi des formes d'éveil spontané, assez tôt finalement, posant de grandes questions, et j'ai consacré la deuxième partie de ma vie à essayer de répondre à ces questions. Sur l'énergie, sur la conscience, sur des questions de vérité, sur le bonheur, sur la paix. J'ai étudié de nombreuses traditions, du taoïsme au bouddhisme, au zen. J'ai étudié aussi beaucoup de voies plus ésotériques qui me passionnent, comme la kabbale entre autres, et l'alchimie, le yoga, enfin, toutes ces forces-là. Animées par une chose, une volonté d'unité de toutes ces traditions.
ce qui m'a déchiré très tôt, c'est de voir que l'humain se bat avec des idéologies, ne voyant pas que chacun porte en lui en fait cette unité primordiale. Et donc, suite à toutes ces découvertes intérieures, je me suis mis en œuvre d'offrir ce chemin vers soi en thérapie ou en accompagnement. J'utilise donc la musique en sonothérapie, je suis aussi créateur d'images de l'âme que j'appelle fractales, et je suis donc à la fois thérapeute et enseignant sur la voix. Voilà. Alors c'est toujours difficile de se définir finalement, Oui. parce que on se colle comme ça Oui. des identités, des facettes, mais bien sûr chacun d'entre nous, au-delà de ces facettes, eh bien, nous avons une profondeur d'âme que nous souhaitons rayonner, laisser émerger et révéler aussi à travers ces vidéos en toute humilité, en fonction de ce que nous avons traversé. Évidemment, on ne peut parler que de notre propre histoire, de notre propre compréhension et notre intention à travers ce que l'on propose, que ce soit les ateliers, voyages, les soins énergétiques, bien sûr, en individuel ou à quatre mains, eh bien, c'est que vous puissiez vous reconnecter à votre propre maîtrise personnelle, à votre propre potentialité, votre propre verticalité. C'est vraiment le cœur de ce que l'on souhaite transmettre. Le fameux va vers toi-même, va vers toi, aller vers soi, se trouver, se rencontrer. Harmonisation de l'être, équilibration à travers tous les outils en fait que nous maîtrisons déjà. Comme je dis, c'est un chemin. Donc à chaque rencontre, il y a évidemment de plus en plus de connaissances, de plus en plus de possibilités de nous élever en conscience, que ce soit vous comme nous. Nous qui sommes tous en chemin. Tous en chemin, oui. Important peut-être, ce n'est pas un détail, ce qui nous anime, c'est que nous sommes ce que l'on appelle, et il nous a fallu un certain temps pour l'admettre, c'est certainement. C'est que nous sommes une dyade, mieux connue sous le temps des traditions ancestrales sous le terme de parèdre. Si on veut parler un langage un peu plus moderne, c'est ce que nous appelons flammes jumelles. Alors, quel étrange concept que celui-là, quelle étrange réalité. Et nous aurons l'occasion, dans le cadre de séries spéciales de vidéos, d'un peu plus vous expliciter ce que sont les flammes jumelles, ce qu'elles apportent, ce qu'elles veulent rayonner, et peut-être également vous accompagner sur certains de ces points, certaines des questions que nous recevons déjà. Donc des personnes qui ont compris spontanément ce lien particulier qui nous lie, et c'est la première fois, peut-être la deuxième fois qu'on parle de ça en public, entre guillemets. On a eu l'occasion de le faire au cours du dernier atelier parce qu'on était tellement en confiance dans ce lien d'âme, tous réunis ensemble, qu'on a effectivement eu l'occasion, puisqu'on me posait la question, d'expliciter cela. Et on a eu envie d'aller encore plus loin, en toute transparence, pouvoir se révéler, nous, à cette vérité, et peut-être partager également cette lumière particulière que chacun d'entre nous porte, mais qui se révèle à travers ce couple d'âmes une. Donc il y aura une série spéciale de vidéos sur le sujet. Pas toujours évident pour nous d'en parler, parce que c'est un phénomène qui est encore plus connu, qui nous a fallu des années, au moins 3 ans, pour nous-mêmes accepter, comprendre à travers toute la phénoménologie de ce qui s'est manifesté à travers nos corps respectifs sur le plan physique, psycho-émotionnel et spirituel. Et puis maintenant, je pense qu'on peut s'apaiser à travers ce lien particulier. Et on est à un niveau où, grâce à cet apaisement, on peut à présent le partager en toute paix, en toute sérénité. Mais je vous dis quel chemin. Long chemin, oui. Tout un processus de transformation. C'est un chemin vers soi aussi, profond, d'authenticité. L'authenticité avec soi amène à l'authenticité avec l'autre. Et dans la relation, donc, nous sommes vraiment au service maintenant de cet éveil que nous aimerions collectif.
Nous sommes dans une période de l'humanité où il semblerait que cette conscience intérieure, cet amour, cette unité demande à être connue et beaucoup de gens reçoivent beaucoup de demandes. Beaucoup de gens posent beaucoup de questions sur c'est quoi l'éveil, c'est quoi aussi les flammes jumelles, ou c'est quoi la méditation, la conscience, les niveaux de conscience. Donc par notre co-œuvre, nous souhaitons vous offrir le fruit de nos découvertes intérieures, et aussi nos découvertes ensemble, pour vous aider dans votre chemin vers vous. Alors, on vous invite évidemment à poser vos questions parce qu'on est là dans un dialogue, certes, mais on souhaite ce dialogue co-créatif dans une belle systémique finalement, aller bien au-delà de ce qu'on peut partager en petits groupes, mais pouvoir répondre à vos questions également. On peut se rencontrer bien sûr dans le cadre de séances individuelles, collectives, de voyages, mais n'hésitez pas à envoyer vos questions. Je dirais la co-création va se faire à travers un concept. Est-ce qu'on dit concept? En tous les cas, ce nom qui tous les deux nous tenait à cœur d'appeler cette union et ces co-créations conscientes et vivantes Aor. A-O-R. Aor. Aor en hébreu qui signifie la lumière. La lumière aussi du verbe, donc de la conscience, de la sagesse en quelque sorte. C'est notre projet, donc il y aura... C'est notre fil d'or. Notre fil d'Aor. D'Aor. Je veux ça. C'est notre fil d'Aor. C'est vraiment travailler à la purification de la lumière, élévation, énergie, reconnexion à notre plus beau potentiel dans cette incarnation, à notre Graal personnel et collectif, parce que nous avons évidemment envie de ce rayonnement, de cette lumière purifiée, je dirais bien au-delà du couple que nous formons, pour nos familles, pour nos amis, nos collègues, sur le lieu de travail également, et pouvoir participer à cette alliance collective. C'est vraiment notre Graal, que toi tu appelles Dharma. Dharma, oui. Le Dharma, vraiment, c'est le chemin de l'âme. Donc, Aor, au travers de Aor et de cette alliance, donc, nous vous proposons un chemin donc, vers vous-même, vers vous, mais c'est aussi, au final, l'émergence de votre âme singulière. C'est une découverte aussi, ça, l'âme. Nous parlons beaucoup de Aor, alchimie de l'âme, et nous souhaitons partager justement toutes les transformations intérieures qui mènent à une révélation de cette âme, enchâssée dans notre cœur, enchâssée en nous-mêmes, et qui demande certaines choses, certaines conditions pour s'émerger, s'éveiller. Voilà. S'éveiller à une forme de magie, finalement, magie blanche, puisque la magie, c'est lorsque l'âme agit. Donc c'est pouvoir, à travers les différents domaines de notre vie, les différentes circonstances, peu importe nos paramètres de vie, c'est pouvoir travailler avec cette matière alchimique qui peut créer ce qu'on appelle des flammes alchimiques. Parfois, vous savez, la vie, elle vient nous titiller ou parfois nous bousculer. On peut être dans cette forme de chaos, de blessures d'âme, d'enfance, de circonstances de vie. Eh bien, l'éveil intervient grâce finalement à cette matière que certains appellent ombre. On a là sur le mur nos ombres. Donc c'est pouvoir finalement travailler avec cette ombre et révéler toute la lumière qui est intégrée à cette ombre. Ouais. Pouvoir utiliser ces circonstances de vie parfois douloureuses bien comme tremplin de révolution et d'évolution, d'élévation vers notre plus haut potentiel de vie, mais aussi de santé et d'abondance, que ce soit l'abondance sur le plan physique, donc la pleine santé biochimique, physiologique, mais également au niveau psycho-émotionnel, une meilleure compréhension des formes pensées, des pensées qui nous traversent, de toutes, je dirais, nos systèmes de croyances, comment ces pensées viennent, je dirais, en résonance, réveiller certains animaux en nous, certaines émotions qui peuvent être extrêmement positives, mais parfois aussi dites négatives, et c'est pouvoir comprendre que ces émotions sont en rien négatives et qu'elles peuvent être apprivoisées sur le plan psycho-émotionnel. Et dans cette alliance holistique, cet éveil holistique, c'est comprendre également l'abondance spirituelle. Qu'est-ce que c'est que cette abondance spirituelle?
eh bien c'est ce qui nous mène à ce que j'appelle le Graal, l'étoile de Dharma, c'est-à-dire être parfaitement aligné à notre coloration énergétique, la singularité de notre âme qui est propre à chacun. Chacun a son propre rayon. Il ne s'agit pas de comparer nos rayons, mais d'apprendre à les révéler pleinement. Voyez-vous? Et à un niveau, donc ça fait partie de nombreux niveaux que nous travaillons. À un certain niveau, nous travaillerons aussi cette rencontre, donc avec nous-mêmes, à travers des éléments de méditation et de connaissance de soi, au-delà de toute forme de concept, ce qu'on appelle donc l'éveil, un chemin de connaissance qui n'est pas une connaissance, disons, psychologique de nous-mêmes, ce n'est pas une définition tout à fait nouvelle de nous-mêmes, mais vraiment une rencontre avec quelque chose en nous qui se dit au travers de la méditation, qui se dit au travers d'une reconnaissance au-delà des attributs dans la vie, au-delà de nos réussites ou nos échecs, au-delà de nos conceptions, au-delà de nos idées sur le monde. Cette rencontre vers laquelle nous allons cheminer, je l'espère d'une magnifique manière, cette rencontre peut nous amener aussi vers une forme de paix profonde. C'est aussi un des grands postulats. Ce qui me vient là spontanément à l'esprit, que j'ai envie de partager, c'est que nous ne sommes connectés, je dirais, à aucun dogme en particulier, ni aucune religion ou religiosité. Si ce n'est celle, je dirais, de la vraie religion religarée, reliance de cœur. Ce qui nous connecte tous les deux, évidemment, c'est cette connexion de cœur et d'âme. Et d'être. Mais au-delà de ça, nous pouvons aller effectivement révéler des codes dans certaines traditions ancestrales qui finalement toutes amènent à cette unité avec des voix. Toutes convergent en fait. Toutes convergent avec des voix différentes. Donc nous avons à cœur d'aller effectivement décoder. Et ça nous a pris des années. Et on continue. On continue à être en travail. À œuvrer à cette unification des voix, mais effectivement, comme tu le précises d'une manière très juste, nous n'appartenons à aucune école particulière. On prend un peu toute poésie sur cette quête de l'être, qui probablement vous anime si vous regardez cette vidéo. Et nous utilisons tous ces outils, tous ces chemins pour pointer une certaine direction que peut-être vous voudrez entreprendre aussi. Nous mettrons en bas de cette vidéo nos différents emails et références. Alors pour nous contacter, aor@gmail.com. aor@gmail.com. Je le surprends parce qu'on n'a pas encore. On l'a pas encore fait. Mais bon, il faut bien. On n'a pas encore. Ça arrive, il sera effectif quand vous aurez la vidéo. Oui. En tous les cas, d'ici là, dans le cadre de cette fête de fin d'année, nous vous souhaitons évidemment beaucoup de lumière, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de paix. Et nous espérons, avec un programme sur lequel on a déjà beaucoup travaillé, bien pouvoir partager, soit à travers ces petites vidéos, en toute humilité, en toute modestie, en toute simplicité. Parce qu'on ne va pas trop couper les vidéos, etc. Non, c'est vraiment l'élan du cœur, c'est ce qui est spontané. Et ce qui nous ferait vraiment joie, c'est que vous puissiez nous rejoindre avec vos questions ou vos propres expériences, échanger sur le sujet, parce que je pense vraiment que c'est là toute la richesse du partage, elle se fait entre nous, dans cette alliance de cœur et d'âme. On vous embrasse très fort, vous qui êtes de l'autre côté de ce petit écran. Tout le bon et le beau. Qui est avec nous aussi, d'une certaine façon. Oui. Vraiment, joie, amour et paix en cette période. Harmonie. Harmonie. Et à très vite